Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Vous voyez le Saint-Père saluer quelques personnes malades et comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Deux rendez-vous à signaler pour ce fin de semaine. D'abord, en direct de Avignon, vous pourrez suivre la béatification de Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Ensuite, en différé, le consistoire pour la création des nouveaux cardinaux. Et finalement, dimanche, à partir de 10h, vous pourrez suivre en direct de Rome la messe de clôture du jubilé de la Miséricorde, suivie de l'Angélus. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che ti tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit: qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Parole du Seigneur.
A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Jesus said, "Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, 'Brother, let me take out the speck that is in your eye,' when you yourself do not see the log that is in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus, por que observas o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. في ذلك الوقت قال يسوع: لماذا تنظر إلى القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أو كيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القذى الذي في عينك، وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولاً الخشبة التي في عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى الذي في عين أخيك. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata,
a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous dédions la catéchèse d'aujourd'hui à une œuvre de miséricorde que nous connaissons tous très bien, mais que peut-être que nous ne mettons pas en pratique comme nous devrions le faire. Supporter patiemment les personnes qui nous dérangent. Et il y en a. Nous sommes tous très doués pour identifier une présence qui peut nous déranger. Et cela arrive lorsque nous rencontrons quelqu'un dans la rue ou lorsque nous recevons un coup de téléphone. Nous pensons tout de suite pendant combien de temps je devrais écouter les lamentations ou les problèmes de cette personne. Il arrive aussi parfois que les personnes qui nous dérangent, ce sont celles qui sont les plus proches de nous. Les plus proches de nous, quelqu'un de la famille, sur le lieu de travail et aussi dans nos loisirs. Il y a des personnes qui nous dérangent. Alors que devons-nous faire avec ces personnes? Mais nous aussi, souvent, nous dérangeons les autres. Nous aussi. Parmi les œuvres de miséricorde, il y a aussi celle-ci, supporter avec patience les personnes qui nous dérangent. Dans la Bible, que le Dieu lui-même doit utiliser de la miséricorde pour supporter les lamentations de son peuple. Dans le livre des Exodes, le peuple devient vraiment insupportable. D'abord, il pleure parce qu'il est esclave d'Égypte et Dieu l'a libéré. Ensuite, dans le désert, se plaint puisqu'il n'y a rien à manger et Dieu envoie la manne. Mais malgré cela, les lamentations ne cessent pas. Moïse était médiateur entre Dieu et le peuple. Et lui aussi, parfois, était ennuyeux pour le Seigneur. Mais Dieu a eu la patience et comme cela a appris à Moïse et au peuple aussi cette dimension essentielle de la foi. Il y a donc, on peut se poser une première question. Faisons-nous jamais un examen de conscience pour voir si nous aussi, parfois, nous pouvons être ennuyeux vis-à-vis des autres? Il est facile de viser quelqu'un et de regarder uniquement les défauts et les manquements des autres. Mais nous avons du mal à nous mettre à la place des autres. Regardons surtout Jésus. Que de patience il a dû avoir pendant les 3 années de sa vie publique. Une fois, alors qu'il marchait avec ses disciples, il fut arrêté par la mère de Jacques et Jean. Il a dit que ces 2 enfants soient l'un à la droite et l'autre à la gauche de ton royaume.
La maman était un peu une sorte de sponsor pour ses enfants. Même dans cette situation, Jésus prend le départ pour donner un enseignement fondamental. Son royaume, ce n'est pas un royaume de pouvoir, ce n'est pas un royaume de gloire, comme les rois, mais de service, de don aux autres. Jésus nous apprend toujours à aller toujours à l'essentiel et à regarder le plus loin pour assumer avec responsabilité sa propre mission. Nous pourrions voir là le rappel à deux autres œuvres de miséricorde spirituelle, celle d'avertir les pécheurs et celle d'enseigner les ignorants. Nous pensons à l'engagement que l'on peut mettre lorsque nous aidons à grandir dans la foi. Je pense par exemple aux catéchistes, parmi lesquels il y a beaucoup de mamans et beaucoup de religieuses qui dédient leur temps pour enseigner aux enfants les éléments de base de la foi. Que de travail, surtout lorsque les adolescents préféreraient jouer plutôt qu'écouter le catéchisme. Accompagner dans la recherche de l'essentiel, c'est beau, c'est important, puisque nous fait partager la joie de goûter au sens de la vie. Souvent, il nous arrive de rencontrer des personnes qui s'arrêtent sur des choses superficielles, éphémères, banales. Parfois, puisqu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui les poussait à chercher autre chose, à apprécier les véritables trésors. Enseigner à regarder l'essentiel est une aide déterminante, surtout dans une époque comme notre époque qui semble avoir perdu l'orientation et chercher uniquement de satisfaction à court terme. Mais que le Seigneur veut de nous et comment nous correspondre à ce que le Seigneur cherche? Eh bien, c'est mettre sur le chemin pour grandir dans sa propre vocation. Et donc les paroles de Jésus à la mère de Jacques et Jean, et ensuite à tout le groupe de disciples, montrent le chemin pour éviter de tomber dans la jalousie, l'ambition, l'adulation. Les tentations qui sont souvent aux aguets, même par nous, les chrétiens. L'exigence de conseiller, d'avertir, d'enseigner ne doit pas nous sentir supérieurs aux autres, mais nous oblige tout d'abord à revenir à nous-mêmes pour vérifier si nous sommes cohérents avec ce que nous demandons aux autres. Nous ne devons pas oublier les paroles de Jésus. Pourquoi tu regardes la petite cille que dans les yeux de ton frère et tu ne regardes pas le pilier qui est dans ton œil? Lorsque le Saint-Esprit nous aide à être patients pour supporter les humbles et être humble et simple pour conseiller, donner des conseils aux autres. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, supportez patiemment les personnes importunes. C'est une œuvre de miséricorde que nous ne mettons peut-être pas en pratique comme nous le devrions. Nous pourrions faire notre examen de conscience pour savoir si nous aussi, parfois, nous ne sommes pas importuns pour les autres. Il est facile de montrer du doigt les défauts et les manques des autres, mais nous devrions apprendre à nous mettre à leur place. Regardons Jésus. Quelle patience il a dû avoir au cours des 3 années de sa vie publique. 2 autres œuvres de miséricorde peuvent s'y joindre. Avertir les pécheurs et enseigner les ignorants. Aider les personnes à grandir dans la foi et dans la vie est un bel engagement. Accompagner dans la recherche de l'essentiel est beau et important parce que cela nous fait partager la joie de goûter le sens de la vie. Enseigner à découvrir ce que le Seigneur veut de nous et comment nous pouvons y correspondre signifie mettre sur le chemin pour grandir dans sa vocation propre, le chemin de la vraie joie. Cela ne nous rend pas supérieurs aux autres, mais nous oblige plutôt à vérifier si nous sommes cohérents avec ce que nous demandons aux autres. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliere i pellegrini di lingua francese, in particolare i membri dell'Opera de Oriente, i sacerdoti dell'Unione Apostolica del Clero e della Diocesi di Agen, con Monsignor Herbetrot, come pure i fedeli venuti da Francia, Belgio e Repubblica Democratica del Congo. Al termine di questo anno giubilare vi invito a non chiudere le porte della misericordia del vostro cuore, ma ad essere sempre più pazienti, umili e semplici nell'accoglienza dei vostri fratelli e sorelle. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue française, en particulier les membres de l'œuvre d'Orient, les prêtres de l'Union apostolique du clergé et du diocèse d'Agen avec l'évêque Monseigneur Herbretot, ainsi que les pèlerins venus de France, de Belgique et de République démocratique du Congo. En cette année jubilaire qui s'achève, je vous invite à ne pas fermer les portes de la miséricorde de votre cœur, mais à être toujours plus patient, humble et simple dans l'accueil de vos frères et de vos sœurs. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis for this holy year of mercy, we now consider the spiritual work of mercy, which is bearing wrongs patiently. In showing patience to those who wrong us, and by extension, to those we find irritating,
we imitate God's own patience with us sinners. Exercising patience with others also challenges us to reflect on our own conduct and failings. Patience is also required in two related spiritual works of mercy, admonishing sinners and instructing the ignorant. We think of the patience shown by the many parents, catechists, and teachers who quietly help young people to grow in faith and knowledge of the important things in life. Helping others to look past the ephemeral, to discover the Lord's will in their lives, and thus to find lasting joy, is a great act of charity. By serving our brothers and sisters in this way, our own minds and hearts are purified and renewed. May the Holy Spirit grant us the generosity and patience needed to support and encourage those around us, so that together we may cherish the things that truly matter. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Islanda, Malta, Nigeria, Indonesia, Malaysia, Filippine, Nuova Zelanda, Canada e Stati Uniti d'America. Con fervidi auguri che questi ultimi giorni del Giubileo della Misericordia siano per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale. Invoco su voi tutti la gioia e la pace del Signore Gesù. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from Great Britain, Ireland, Denmark, Iceland, Malta, Nigeria, Indonesia, Malaysia, the Philippines, New Zealand, Canada, and the United States of America. With prayerful good wishes that these final days of the Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for all of you and your families, I invoke upon you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen heute ein weiteres Werk der Barmherzigkeit betrachten. Die Lästigen geduldig ertragen. Wie schnell stellen sich bei uns Gedanken der Ungeduld ein, wenn uns die Gegenwart eines Menschen lästig fällt. Die Heilige Schrift aber zeigt uns, dass selbst Gott zu seinem störrischen Volk barmherzig ist. Erst stöhnt es über die Knechtschaft in Ägypten und wird von Gott befreit. Dann klagt es in der Wüste über Hunger und wird mit Wachteln und Manna gespeist. Gott ist stets langmütig mit seinem Volk. Auch Jesus selbst zeigt sich überaus geduldig, wenn er beispielsweise das ehrsüchtige Verhalten seiner Jünger für eine Unterweisung nutzt. Die Sünder zurechtweisen und die Unwissenden lehren sind weitere geistliche Werke der Barmherzigkeit, die der Herr uns selbst vorlebt. Angesichts der Orientierungslosigkeit unserer Zeit sollen wir alle unserem Nächsten
bei unseren täglichen Begegnungen in aller Demut helfen, den Blick vom Oberflächlichen auf das Wesentliche zu richten. So wachsen wir alle in der eigenen Berufung und auf dem Weg der wahren Freude. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Dio è sempre misericordioso verso di noi e ci ha dato un esempio affinché anche noi facciamo lo stesso. Vi auguro un buon soggiorno a Roma e di cuore vi benedico tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Gott ist mit uns immer barmherzig und hat uns ein Beispiel gegeben, damit auch wir so handeln. Ich wünsche euch einen guten Aufenthalt in Rom und segne euch alle von Herzen. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, he dedicado la catequesis de hoy a la obra de misericordia que nos pide sufrir con paciencia los defectos del prójimo. En la Biblia, Dios se muestra como un Dios paciente y misericordioso que soporta los lamentos de su pueblo. También Jesús fue paciente durante los 3 años de su vida pública. Pensemos en el episodio de la madre de Santiago y Juan, que pidió para sus hijos que se sentaran uno a la derecha, otro a la izquierda en el reino de los cielos. Jesús, en cambio, aprovechó esa situación para enseñarles y corregirles. Esta obra de misericordia espiritual está relacionada con otras 2, corregir al que se equivoca y enseñar al que no sabe. Supone un gran esfuerzo ayudar a otros para que crezcan en la fe y caminen en la vida. La exigencia de aconsejar, amonestar y enseñar no nos ha de llevar a considerarnos mejores que los demás, sino más bien nos impulsa a entrar en nosotros mismos para verificar si somos coherentes con lo que pedimos a los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Les animo a poner en práctica las obras de misericordia corporales y espirituales para que todos puedan experimentar la presencia y ternura de Dios en sus vidas. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim,
Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A obra de misericórdia espiritual que nos ensina a suportar com paciência as fraquezas do próximo deve nos fazer refletir sobre o fato de que, com grande facilidade, sabemos reconhecer as pessoas importunas, muitas vezes próximas de nós, na família e no trabalho, mas não examinamos com igual facilidade a nossa consciência, perguntando-nos se também nós não seremos fastidiosos para os outros. De fato, Deus nos ensina a ser pacientes e misericordiosos, como Ele mesmo foi com o povo hebreu, que se lamentava contra Ele durante o Êxodo, ou como Jesus, que, aos apóstolos tentados pelo poder e pela inveja, procurava, com muita paciência, fazer-lhes enxergar aquilo que era o essencial na sua missão. Neste sentido, são importantes também outras duas obras de misericórdia: ensinar os ignorantes e corrigir os que erram. No mundo marcado pela superficialidade, pela busca de satisfações imediatas e efêmeras, é muito importante saber dar conselho, admoestar e ensinar. Contudo, isso também é um apelo à humildade, para que não caiamos no erro de apontar o cisco no olho do irmão, ignorando a trave que está no nosso. Saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare sacerdoti e fedeli di Rio de Janeiro e quelli di Votuporanga e Patos de Minas. Cari amici, in quest'ultima settimana del Giubileo straordinario della Misericordia, Gesù ci chiama a portare la gioia e la consolazione del Vangelo a tutti gli uomini come suoi autentici testimoni misericordiosi. Dio vi benedica tutti. Saúdo a todos os peregrinos de língua portuguesa, em particular aos sacerdotes e fiéis do Rio de Janeiro, bem como os de Votuporanga e Patos de Minas. Queridos amigos, nesta última semana do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, Jesus nos chama a levar a sua alegria e consolação do Evangelho a todos os homens, como suas autênticas testemunhas misericordiosas. Que Deus vos abençoe a todos. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. بامتنانهم البنوي وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع قداسة البابا تعاليمه حول الرحمة، متوقفاً اليوم عند عمل الرحمة الخاص بتحمل الأشخاص المزعجين بصبر. وبدأ البابا بالتذكير بأن الله نفسه كان صبوراً جداً مع شعبه الذي كان غالباً ما يتذمر منه وإليه ويشتكي حتى من أنبيائه المختارين. ودعانا البابا جميعاً
إلى فحص ضميرنا لنرى إن كنا نحن أيضا بدورنا نزعج الآخرين. وحثنا أيضا على النظر إلى يسوع وكيف كان يستلهم من المواقف المزعجة دروسا تقود الجميع إلى الأمور الأساسية. إن تحمل الأشخاص المزعجين وكذلك توبيخ الخاطئين وإرشاد الجهال هي أعمال تتطلب جهدا، ولكنها تساعد الآخرين على النمو في الإيمان والحياة، بشرط أن نقوم بها بدون السقوط في تجربة الشعور بالتفوق على الآخرين، إنما بالعودة إلى أنفسنا لنرى إن كنا في توافق مع ما نطلبه منهم. وختم قداسته طالبا من الروح القدس أن يساعدنا على التحلي بالصبر في التحمل وبالوداعة والبساطة في تقديم النصح. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Giordania, dalla Siria e dal Libano. Sopportare pazientemente le persone moleste è un atto di misericordia che dobbiamo vivere senza superbia e senza superiorità, ma con coerenza e umiltà. Dobbiamo ricordare sempre che con la stessa misura con la quale giudicheremo e sopporteremo gli altri saremmo anche noi giudicati. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية حارة للحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من الأردن ومن سوريا ومن لبنان. إن تحمل الأشخاص المزعجين بصبر هو عمل من أعمال الرحمة الروحية، علينا القيام به بدون تكبر وبدون شعور بالتعالي، بل بتوافق مع الذات وبتواضع. لنتذكر دائما بأن بنفس الكيل الذي نتحمل به الآخرين ونكيل لهم سيكال أيضا لنا. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci oddania. Et nous arrivons aux salutations des fidèles polonais. We wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci oraz młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z katechezy. Krzywdy cierpliwie znosić. Cierpliwość wobec osób uciążliwych. W Biblii wielokrotnie sam Bóg okazuje miłosierdzie, znosząc narzekania swojego ludu, który najpierw płacze, bo jest niewolnikiem w Egipcie i Bóg go wyzwala. Następnie na pustyni narzeka, bo nie ma nic do jedzenia i Bóg zsyła mannę i przepiórki. Ale mimo to narzekania nie ustają. Mojżesz działał jako pośrednik między Bogiem a ludem i także on niekiedy okaże się uciążliwym dla Pana. A Bóg okazuje cierpliwość, ucząc Mojżesza i lud także tego istotnego wymiaru wiary. Również Jezus w ciągu 3 lat swego życia publicznego musiał mieć wiele cierpliwości.
Często spotykamy ludzi, którzy zatrzymują się na rzeczach powierzchownych, ulotnych i banalnych. Czasem dlatego, że nie spotkali nikogo, kto by ich pobudził do poszukiwania czegoś innego, do doceniania prawdziwych skarbów. Uczenie odkrywania, czego chce od nas Pan i jak możemy na to odpowiedzieć, jest wprowadzaniem na drogę rozwoju w osobistym powołaniu, która jest drogą prawdziwej radości. Umiejętność doradzania, upominania i nauczania nie może jednak wiązać się z poczuciem, że jesteśmy lepsi od innych, ale zobowiązuje nas do głębokiego zastanowienia się, czy postępujemy zgodnie z tym, czego wymagamy od innych. Nie zapominajmy o słowach Jezusa: czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Niech Duch Święty pomoże nam być cierpliwymi w znoszeniu ludzi uciążliwych oraz pokornymi i prostymi w służeniu radą. Un cordiale saluto rivolgo ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, fra pochi giorni chiuderà la porta santa del Giubileo della Misericordia. Non si chiude però il cuore misericordioso di Dio, non si spegne la sua tenerezza per noi peccatori, non cessano di scaturire i fiumi della sua grazia. Allo stesso modo si possono mai chiudere i nostri cuori e non possiamo smettere di compiere le nostre opere di misericordia verso i bisognosi. L'esperienza della misericordia di Dio che abbiamo vissuto in quest'anno giubilare rimanga in voi come ispirazione alla carità per il prossimo. Vi accompagni la benedizione del Signore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, za kilka dni zostanie zamknięta brama święta jubileuszu miłosierdzia. Nie zamyka się jednak miłosierne serce Boga. Nie gaśnie Jego czułość wobec nas, grzeszników. Nie przestają płynąć strumienie Jego łaski. Tak też nie mogą się zamknąć nasze serca. Nie możemy przestać pełnić dzieł miłosierdzia wobec potrzebujących. Doświadczenie miłosierdzia Bożego, jakie przeżywaliśmy w tym roku jubileuszowym, niech pozostanie we was jako natchnienie do ofiarnej miłości bliźniego. Niech wam towarzyszy błogosławieństwo Pana. Heilige Vader, de Nederlandstalige pelgrims en bezoekers betuigen u, de opvolger van de heilige Petrus, door de deelname aan deze audiëntie, hun oprechte verbondenheid, dankbaarheid en eerbied. Zij beloven u tevens hun bijzonder gebed voor uw apostolisch dienstwerk als herder van de universele kerk. Aan het einde van deze audiëntie zingen we gemeenschappelijk het Onze Vader in het Latijn. Daarna zal de Heilige Vader alle aanwezigen de apostolische zegen schenken. Graag sluit hij hierbij al uw familieleden en kennissen in het bijzonder de zieken en de kinderen. Tevens zegent hij de rozenkransen en de overige devotionalia die u daarvoor hebt meegebracht. Er volgt nu een groet van de Heilige Vader in het Italiaans. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus des Pays-Bas. Provenienti dai Paesi Bassi che partecipano a quest'udienza in occasione del pellegrinaggio giubilare delle diocesi olandesi, accompagnati dai loro vescovi. L'anno santo straordinario che volge a termine è stato un momento propizio per riscoprire l'importanza della misericordia di Dio nella vita cristiana. Conquistati da Gesù Cristo, siamo sempre messaggeri dell'amore di Dio nel mondo, praticando le opere di misericordia corporali e spirituali.
Signore benedica voi e i vostri cari. De Heilige Vader heeft de aanwezigen met de volgende woorden begroet. Van harte begroet ik de gelovigen uit Nederland die deelnemen aan deze audiëntie, vergezeld door hun bisschoppen, bij gelegenheid van de bedevaart van de Nederlandse bisdommen in dit jubeljaar. Het buitengewone heilig jaar, dat bijna ten einde loopt, is bij uitstek een tijd geweest om het belang van Gods barmhartigheid in het christelijk leven opnieuw te ontdekken. Laat ons, gegrepen door Jezus Christus, altijd boodschappers zijn van Gods liefde in deze wereld, door het beoefenen van de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid. De Heer zegene u en al uw dierbaren. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. E filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione dell'udienza il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica dopo che abbiamo cantato insieme il Padre nostro. La benedizione il Santo Padre la impartirà a tutti i presenti, ma la estende anche a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Dimanche prochain, 20 novembre, l'on célébrera la journée mondiale des droits des enfants et des adolescents. Je fais appel à la conscience de tous, les institutions, les familles, de sorte à que les enfants soient toujours protégés et leur bien-être soit assuré, afin qu'ils ne tombent jamais dans des formes d'esclavage, de recrutement dans des groupes armés et de mauvais traitements. Je souhaite que la communauté internationale soit vigilante sur leur vie, en assurant à chaque enfant le droit à l'éducation afin que leur croissance soit sereine et qu'ils puissent regarder à l'avenir avec confiance. Je souhaite une cordiale bienvenue aux pèlerins de langue italienne. Je salue la Fédération des maîtres du travail qui rappelle le 60e anniversaire de sa fondation. Et je souhaite que cet anniversaire puisse contribuer à promouvoir l'inclusion sociale et économique, en particulier des populations les plus vulnérables. Je salue la communauté des Fils de Dieu de Florence, la Croix-Rouge de Spoltore, l'association Les Oranges de Noël de Camisano Vicentino, les groupes paroissiaux et les étudiants. En proximité de la fin du jubilé extraordinaire, que chacun se souvienne de combien il est important d'être miséricordieux comme le Père et que l'amour envers nos frères nous rende plus humains et plus chrétiens. Je salue maintenant les jeunes, les malades et les jeunes mariés. En novembre, la liturgie nous invite à la prière pour les défunts. Nous ne devons pas oublier ceux qui nous sont aimés et qui nous ont précédés dans la foi. Ainsi,
nous devons avoir une pensée pour les personnes dont personne ne se souvient. Que le suffrage dans la célébration eucharistique est la meilleure aide spirituelle que nous pouvons offrir à leurs âmes. Et souvenons-nous avec une affection particulière des victimes de récents tremblements de terre dans le centre de l'Italie. Prions pour eux et pour leurs familles. Et continuons d'être solidaires avec ceux qui ont subi des dégâts. Pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de cette audience pendant laquelle le Saint-Père nous a rappelé les paroles de Jésus dans l'évangile de Saint Luc. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi prochain à partir de 11h. Vous pourrez suivre la cérémonie pour la béatification de Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, suivie en différé du consistoire pour la création de nouveaux cardinaux. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis immédiats ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.